Bien. Eh bien, écoutez, merci tout d'abord pour cette invitation devant le club Efalia Citizen sur des sujets un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de l'État, dans ce qu'on met à disposition des collectivités locales pour faciliter la mise en œuvre de procédures ou de démarches administratives. En tout cas, c'est le domaine sur lequel moi je peux me prononcer. Pas surtout, mais celui-là à peu près. C'est pour essayer de simplifier en fait la vie des usagers à partir de services que l'on met en œuvre. Donc je me présente, puisqu'évidemment je dois présenter. Philippe Bruno, donc je suis directeur de projet à la DINUM, Direction interministérielle du numérique. Et je suis chargé en particulier de déployer maintenant un dispositif qui s'appelle Mon France Connect, que je vais vous présenter. Mais avant peut-être de vous présenter Mon France Connect, donc ce petit point sur ce qu'on met en œuvre au niveau de la DINUM, mais de manière générale au niveau de l'État, pour faciliter le travail des usagers, enfin plutôt les démarches des usagers, le travail des agents, et ce au travers d'acteurs, c'est-à-dire des outils. Et dans les outils, il y a évidemment ceux des éditeurs que vous êtes ici, en tout cas que vous utilisez, puisque sans cette intégration de ces outils à l'intérieur des systèmes que vous avez au travail, ça ne marche pas. Je veux dire, j'aurais beau vous dire qu'aujourd'hui, vous pourriez récupérer des informations, par exemple, je ne sais pas, moi, les statuts d'une association, quand directement dans votre back-office, sans avoir à demander à une association dans un dossier de demande de subvention, si je vous dis que ça existe, mais si ce n'est pas intégré dans le système d'information qui est proposé, et si vous ne proposez pas à votre éditeur de l'intégrer, vous ne pourrez pas le voir, vous ne pourrez pas savoir. Donc moi, je vais m'intéresser surtout avec vous sur les... Alors, si vous avez des questions, je pourrai y répondre, mais plutôt sur les questions des particuliers aujourd'hui, c'est-à-dire la question des données des citoyens. Donc, premier petit point, donc ça va aller relativement vite. Donc, il se trouve que ce week-end, l'Europe a sorti le bilan annuel de l'avancement de ce qu'on appelle le numérique public. Et c'est toujours intéressant de comparer où en est la France par rapport aux autres pays. Ça nous donne une petite idée des points sur lesquels, à mon avis, il y a des sujets qu'il faut que l'on continue à travailler. Puis ensuite, donc, un petit point rapide sur France Connect et notamment sur France Connect Plus. La question de l'ouverture et des échanges de données, donc c'est toute la question des API. Alors, je ne sais pas si vous savez, API, la capacité d'échanger, de récupérer la donnée de l'État. Mais attention, je vais arriver en vous disant, il ne suffit pas de consommer la data, vous allez demain, tous, que vous êtes devenir des fournisseurs de data. Et pas de l'open data, je dis bien de la donnée que vous aurez dans votre système d'information. Il va falloir que demain vous la reprojetiez auprès d'autres partenaires qui en ont aussi peut-être besoin. Le point sur les aides aux collectivités locales, vous savez qu'aujourd'hui, le plan de relance aide les collectivités locales à investir dans le SI, dans les API, dans France Connect. Donc, allez-y, profitez-en. Je pense qu'il y aura une fin à ça. Donc, c'est ici et maintenant. Et puis, la création donc, de Mon France Connect, qui est tout nouveau. Donc, il n'est pas encore complètement officiel. Donc, surtout, pas de photos avant que ce soit sorti. Mais voilà. Et alors ça, il est là, mais bon, on attend quand même que le décret soit signé, si vous préférez. Et un exemple d'intégration, donc par Citizen, en tout cas à Créteil. Où est-ce qu'on en est en France en matière de numérique public? Alors, alors ça s'appelle le DESI, donc c'est où on en est par rapport aux autres pays européens. Vous voyez que la France, eh bien, elle est un peu au milieu, quoi. Elle est 12e. 12e dans le classement de ce qu'on appelle le e-government. Alors le e-government est composé de 5 items. L'open data. Alors sur l'open data, alors j'y reviendrai, vous verrez, on est très très bon. Et puis vous verrez qu'on est un peu moins bon sur d'autres trucs. Ça, c'est sur l'open data, on n'est pas les best, mais quand même, on est plutôt pas mauvais, vous voyez. Donc on est ici. La France est là, vous voyez, donc on est 3e. 3e ou 4e. Donc. Mais cette stratégie de l'open data, vous voyez, elle a été menée, on est par ici, là, on est juste caché par le Danemark.
C'est une stratégie qu'on a menée depuis très longtemps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, notre position aujourd'hui sur l'open data. Ça a commencé il y a plus d'une dizaine d'années. On est bien, on est plutôt bien, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est démarche en ligne ou démarche numérique pour les entreprises. On est plutôt bon, bien situé. Par contre, quand on regarde du côté des citoyens, là, on est ici. Vous voyez, on est en dessous du niveau moyen de l'Europe. Donc déjà, c'est pas la peine de dire qu'on est super bon, quoi. Non. Bon, alors je vais continuer pour vous montrer qu'on n'a pas intérêt de dire qu'on est super bon. Vous voyez. C'est sur là où on est excellent, c'est sur. Alors, je suis pas bon en anglais. C'est ce qu'on appelle le préchargement de données dans des formulaires. Eh bien là, vous voyez, il y en a en dessous, hein, mais on les cherche. Hein. Alors, je vais vous tranquilliser. Il y en a, le grand pays qui est l'Allemagne est derrière nous. Donc, il faut toujours regarder derrière. Hein. Mais si on regarde devant, vous voyez, donc bon, on a un peu de la marge. Et ce qui est plus inquiétant, à mon avis, c'est les vitesses avec lesquelles ça progresse. Allez, regardez, vous prenez le Danemark, année 2010. Donc on a une inflexion clairement en 2018-2019. Donc là, si on regarde un peu les autres pays, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à ouvrir beaucoup plus leurs data, mais des data dites confidentielles. Je vais y revenir tout à l'heure. Les data sur les citoyens. Mais là, vous voyez qu'on a un vrai problème. C'est le premier gros problème, le préchargement. J'imagine que vous, quand quelqu'un arrive sur le portail de votre collectivité locale, il rentre son nom, et vous êtes capable de lui dire qu'il a 3 enfants, combien il gagne, voilà. Il met son RIB, et vous savez s'ils sont encore des soldats ou pas. Hein. Non, vous n'avez pas. Non. Ça, alors, on a 2 problèmes en France qui fait qu'aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle on avance un peu moins vite que les autres. On a un vrai problème sur l'identification des sources opposables de données. Vous connaissez l'INSEE pour la personne physique. On va connaître, pour la personne morale aussi d'ailleurs, on va connaître la CAF pour les... Mais on a un vrai sujet qui est la mise à disposition de ces données pour qu'elles puissent être consommées par d'autres. Donc non seulement on a un problème sur les données reposables, et en plus on a un problème sur l'accès à ces données reposables. Donc ça c'est quand même premier point. Et là vous voyez qu'on est quand même... Hein, bon, ne vous inquiétez pas, regardez, il y a Lucas qui est derrière. Céline Blanc, ils sont partis maintenant, c'est dommage. Mais voilà. Autre sujet, la question de l'authenticité des personnes et des données. Donc ça c'est... l'Europe vérifie un petit peu tout ce qui va être lié à l'identité forte d'une personne. L'identité numérique, les documents électroniques certifiés, et puis ensuite tout ce qui est source authentique. Donc ça, il regroupe ça dans l'idée des données opposables, enfin des données à forte valeur. Ben, là, vous voyez la France, hein, on est bon pour ce qui est de la mise à disposition de démarches en ligne, on est bien. Là, vous pouvez trouver du formulaire PDF à télécharger. Bon, je ne parle pas pour vous, mais ça se trouve encore hein, sur servicepublic.fr. Et vous allez avoir ici en face un niveau de reconnaissance de la data qui est faible. Donc, premier gros problème. Et je termine par cette slide-là. La question de l'absence d'authentification. Là, clairement, la France paye assez cher le fait qu'il n'y ait pas de carte d'identité électronique. En tout cas, le dispositif d'authentification fort. C'est là où on paye plein pot le fait que pour les autres pays européens, c'est toujours pareil. Ça c'est un comparatif. Alors, quand on regarde des comparatifs, il faut toujours regarder les critères sur lesquels sont basés les comparatifs. Vous voyez, parce que quand on travaille avec ces gens-là, enfin, ces acteurs-là, il faut toujours attaquer les postulats de départ. Enfin, c'est ce que j'essaie de dire aux collègues. Attaquer les postulats, parce que si vous acceptez le postulat de dire que sans ça, on ne peut rien faire, pourquoi? Et donc là, vous voyez très bien. Donc là, on est ici, et vous voyez en face la barre. Si on compare par rapport aux autres pays européens, on n'est pas bon.
Voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que ça va donner un petit peu les deux aspects, les deux objets sur lesquels j'avais envie de vous parler. C'était donc évidemment de France Connect et des API. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'est pas bon qu'on n'est pas capable de faire des choses déjà de manière importante. Alors, je rappelle ce schéma, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce qu'on appelle l'état plateforme. C'est la manière dont aujourd'hui s'architecture la mise en œuvre de services à destination des usagers. C'est-à-dire qu'on a 4 acteurs qui existent, un au milieu qui s'appelle l'usager, et ici on a ce qu'on appelle des fournisseurs de données. Donc le fournisseur de données, c'est l'INSEE. Il a une donnée sur vous, il a vocation à la mettre à disposition par API. D'accord ? Son travail, c'est de la mettre à disposition. Donc il existe des API dont on va revenir tout à l'heure. Les fournisseurs de services. Fournisseurs de services, clairement, c'est vos collectivités locales, c'est vous, en tout cas Citizen, vous êtes un consommateur de ces données. Et ici, vous allez avoir ce qu'on appelle des fournisseurs d'identité. Les fournisseurs d'identité, vous connaissez France Connect. On a aujourd'hui des fournisseurs d'identité. C'est des gens qui vont être capables de certifier que la personne qui est derrière l'écran est bien celle qui dit qu'elle est. Mais vous voyez bien que c'est, quand on commence à parler d'organisation, de qui fait quoi en termes de services numériques, on a bien ces 3 pôles, et j'en rajoute un 4e, qui n'est pas mon dada, hein, pour ceux qui me connaissent. C'est ce qu'on appelle les coffres-forts électroniques, les fournisseurs de données de coffres-forts. Ce slide est ancienne, elle est de 2015, mais je la garde toujours parce qu'elle présente bien nos enjeux. Les enjeux, ils sont ouvrir des données opposables, consommer des données opposables et être capable de vérifier que la personne qui est derrière l'écran est bien celle qu'elle dit qu'elle est. Voilà. Alors, France Connect, qui ne connaît pas France Connect? Donc du coup, ça m'évite 4 slides. Donc du coup, vous connaissez France Connect. Est-ce que par contre, vous savez ce que c'est qu'une identité pivot? Non. Est-ce que vous savez que quand vous cliquez, que vous utilisez France Connect, le petit bouton, hein, il se passe diverses petites choses. Alors on va essayer de vous les montrer. Je suis un usager, je suis sur un portail, je suis sur Citizen, et je veux utiliser France Connect. Je vais donc utiliser France Connect, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il y a une armée de fonctionnaires, c'est pour ça que ça coûte si cher, qui va aller vérifier auprès d'un fournisseur d'identité que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé par exemple les impôts, on va interroger les impôts. Ah, est-ce que vous connaissez bien, monsieur Philippe Trio, vos impôts? Les impôts disent ah, oui, je le connais bien. Il n'a pas payé ses impôts d'ailleurs. Et donc du coup, alors je termine, voilà. Et donc du coup, ça va ouvrir la porte. Et vous allez donc pouvoir effectuer une démarche sur le portail de Citizen. Ce qu'on oublie là, il manque un truc, là d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. Oui. Il manque un truc, hein, c'est qu'au passage, là, on va aller vérifier à l'INSEE si vous êtes encore en vie. Il y a une interrogation à l'INSEE. Et ce qu'on vous dit pas, mais c'est qu'on récupère des données qui vous concernent. Je ne vous ai pas mis le tableau, mais il y a le nom, le prénom, date de naissance, de temps en temps l'adresse, le sexe, le mail, le mail qui est déclaré auprès du fournisseur d'identité que vous avez utilisé. Donc si vous avez plusieurs mails et que vous avez utilisé, que vous n'avez pas utilisé le même mail pour vous connecter avec les impôts ou avec la CNAM, ben, ce n'est pas le même mail qui va remonter. Mais ces données donc sont récupérées, en tout cas elles sont consommables, par le fournisseur de services, c'est-à-dire la collectivité, ou plus exactement l'application qui va utiliser France Connect. Et puis il y a une deuxième utilisation de France Connect qui est celui d'aller chercher de la donnée, c'est pas pareil, hein, d'aller chercher de la donnée auprès d'un fournisseur de données. Je prends un exemple, vous avez besoin de récupérer le montant de l'impôt, le montant du revenu imposable auprès des impôts, hein, pour calculer, je sais pas, une cantine ou pour ce que vous voulez. Eh bien, le process va aussi passer par France Connect, mais ce n'est pas tout à fait le même processus. Donc là, vous êtes sur votre fournisseur de services, vous êtes connecté avec France Connect, et donc là, il va y avoir une demande de consentement à l'usager qui va lui dire
Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'aille récupérer la donnée du montant de vos impôts, plutôt le montant, d'aller chercher une information auprès de mon fournisseur de données, et je vais donc aller récupérer cette donnée directement auprès de mon fournisseur de service qui va pouvoir la consommer dans son système d'information et donc du coup ne pas avoir à demander une information à mon usager. Est-ce que tout le monde connaissait ça? Parce que c'est là-dessus que une partie des enjeux de demain, rappelez-vous, 22e sur 26 en matière de préchargement de données dans les formulaires, vous voyez. Donc c'est une des parties des enjeux sont autour de ça. Voilà, donc je passe assez vite là-dessus. France Connect Plus, c'est la même chose que France Connect, mais avec des fournisseurs d'identité qui vont garantir une identité plus forte, notamment parce qu'ils mettent en place un double facteur, chose que vous utilisez déjà. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul fournisseur de données, un seul fournisseur d'identité qui propose ce service-là, c'est la Poste. C'est pour ça qu'on attend d'avoir peut-être aussi un petit peu plus de fournisseurs d'identité. Et puis la deuxième chose, c'est que l'intérêt de France Connect Plus, c'est que ça va vous permettre, ça peut proposer des services à plus forte valeur ajoutée. Je prends un exemple. Je veux obtenir ma carte d'identité. Ce n'est pas encore le cas pour le ministère de l'Intérieur, mais vous imaginez bien que le ministère de l'Intérieur, vous savez, dans les fournisseurs d'identité qu'on utilise aujourd'hui, vous avez les impôts, vous avez la BELI, vous avez... Bon, il se dit que le compte Amélie, parfois, il est quand même un peu moins costaud que ne le serait un autre type d'identification. Le fait de passer par l'identification forte va permettre en fait de proposer des services qui seront certains, France Connect suffit pour accéder à de la data, et puis pour d'autres, par exemple, aller en justice. Alors là, on va dire, non, moi je veux du France Connect, mais je suis désolé, c'est un impact fort. Je souhaite, moi, que les personnes soient connectées avec du France Connect Plus. Ça va venir, on est encore au début d'un processus, il va y avoir cet alignement entre le niveau de service, le niveau d'identification qu'on attend pour quel niveau de service et quelle nature de données. Donc vous avez bien compris que l'un des enjeux que nous avons aujourd'hui, c'est cette capacité d'ouvrir de la data, alors ouvrir la donnée et de la consommer. Donc vous trouverez sur notre portail de la DINUP, qui s'appelle api.gouv.fr, un annuaire de toutes les API. Je ne vais pas vous présenter toutes, je vais essayer de vous focaliser sur celles qui vous intéressent. Vous, plutôt au niveau de l'API particulier, s'il y a des sujets, parce que je sais que Citizen intègre depuis longtemps l'API entreprise, c'est notamment pour les associations, les demandes de subvention des associations. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui beaucoup plus, c'est l'API particulier, sur lequel, à mon sens, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, sachez que l'accès aux données des particuliers est régulé, c'est-à-dire que vous ne faites pas un mail à la DINU en disant « Tiens, j'aimerais obtenir les données de la CAF pour tous les Français ». Pas tout à fait comme ça que ça se passe. Vous avez un processus qui fait qu'aujourd'hui, on va vous octroyer un droit d'accès à une donnée en fonction de la procédure que vous voulez dématérialiser. Vous n'avez pas droit à tout, et donc on trace ça, on tracera cet élément-là, c'est-à-dire, c'est bien parce que vous êtes dans un back-office de gestion de cantine que vous avez le droit d'accéder à la carte ou d'accéder aux impôts. Donc, vous pourrez aller sur le site, vous verrez, il y a tout un tas d'API disponibles. Donc, 3 types d'API, celles qui sont ouvertes à tout le monde. Il n'y a pas besoin de demander de token ou quoi que ce soit. Les données par API qui sont à accès restreint, et là, il y a un dispositif d'autorisation à demander. Et puis, il y a un 3e type d'API, celles que je vous ai décrites tout à l'heure, celles qui sont France connectées, c'est-à-dire celles dont l'accès est régulé par le consentement que l'usager va donner au moment où il va agir dans votre téléprocédure. Cette API-là, elle est gérée. En fait, toute la sécurité repose sur l'éditeur, enfin, sur l'intégrateur. C'est ça qu'il faut retenir. Alors que dans le cas ici, la sécurité est jugulée, si vous voulez, par l'autorisation qui est donnée par l'usager au moment où il effectue sa démarche pour aller récupérer la donnée auquel vous avez droit, vous en tant que collectivité locale. Des exemples, donc tarification des services en France, récupération du quotient familial,
et je vais à partir de là directement récupérer la donnée, et je n'ai donc plus besoin de demander à l'usager de me fournir une... En plus, c'est du déclaratif. Là, ce n'est pas du déclaratif. C'est ce qui est réellement connu chez le fournisseur de services. Fournisseur de données, pardon. Le type de transport, tout ce qui est tarification des transports. Là encore, comment je fais pour faire en sorte que le montant varie en fonction du revenu connu de la personne qui demande. Les aides sociales. Donc ça, c'est beaucoup plus, je pense, au niveau des conseils départementaux. Quoique, là encore, pareil, comment faire en sorte de simplifier les dossiers, mais aussi sécuriser, du point de vue des agents traitants, le traitement de ces dossiers. Donc là-dessus, je sais qu'il y a des sujets en cours actuellement. C'est vraiment là-dessus qu'il faut... Enfin, moi j'ai qu'un message. Hein. Allez-y, quoi. Allez-y, réfléchissez, travaillez avec vos élus, faites des démonstrations, peut-être, vous voyez, faire une démo, regardez, voilà, je rentre mon numéro 4, et vous voyez, j'ai les données qui s'affichent, et c'est ça de moins que l'usager aura à fournir comme information dans son dossier. Donc voilà, donc il y a un process, hein, tout ça, il y a un process qui est décrit, donc voilà, il y a une demande d'habilitation qui est faite, hein, c'est pas ouvert, c'est pas de l'open data, pour que vous puissiez consommer ces API. Voilà. Donc on a plusieurs acteurs qui intègrent le dispositif. Voilà, donc ça c'est les données que l'on a, revenu fiscal, quotient familial, statut étudiant boursier, statut complémentaire de santé, statut RSA, statut demandeur d'emploi, attestation de scolarité et service national. Ça c'est les données que nous avons aujourd'hui en stock. Il n'y en a pas beaucoup, hein, malheureusement. Donc, oui, on dépend de la vitesse avec laquelle les acteurs ouvrent leurs données. Et au niveau des personnes morales, c'est juste un rappel, hein, c'est les données de l'INSEE, Sirène, le répertoire des associations, les effectifs, les attestations sociales, les fiscales. Je m'étais occupé il y a 5 ans maintenant de marché public simplifié, et c'est à cette occasion-là qu'on avait ouvert toutes ces datas. Le numéro EORI, je pense que ça n'intéresse pas grand monde, c'est le droit à export, donc le droit à import, hein, c'est les deux. Attestation de bâtiment, Calibat RGE, ça c'est intéressant. En particulier, toutes les collectivités qui, je ne sais pas si elles mettent en œuvre des aides complémentaires, vous savez, pour la rénovation thermique ou des choses comme ça, bien, ils exigent que ceux qui font les travaux aient une qualification. Ben, en fait, aujourd'hui, vous tapez le numéro SIRET et la donnée, vous l'avez. Donc, c'est pas la peine d'embêter l'usager à aller demander à son entrepreneur de faire une attestation que vous allez scanner, qui va mettre en PJ, hein, et sachant que la première des choses que vous allez faire quand vous ouvrez le dossier, est-ce que c'est une vraie, hein? Donc là, c'est direct. Attestation bio, voilà. De toutes les façons, vous en avez plus encore, hein, qui sont accessibles. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets? Pas de questions. Donc, je vous passe... Alors, le plan de relance, je passe très vite. Hein. Il y a aujourd'hui un plan d'action, hein, qui était lancé pour les collectivités, pour les groupements, et pour vous aider à vous connecter à France Connect. Hein. Il y a aujourd'hui un financement, il faut aller le demander. Attention, la deuxième appel à projet se termine le 20 novembre, je crois. Donc, c'est... Ce soir, il y a un atelier qui est organisé en haut, là. Comment monter son dossier de demande de financement pour accéder à France Connect. On pourrait dû penser de manière à ce que vous fassiez les dossiers. Voilà. Donc, tout ce qui est besoin de construction de solutions numériques, notamment, il y a les départements aussi, hein, qui sont bien soutenus, donc les conseils départementaux. Pour la cybersécurité, pour les téléprocédures, et en particulier, vous avez une démarche spécifique, c'est peut-être pas vous, mais c'est le programme des BAT ADS, où il y a un programme qui permet de financer les investissements auprès des éditeurs qui ont à intégrer les informations de la démat des permis de construire. Pour les groupements, c'est tout ce qui va être dématérialisation, l'usage de la data, bien entendu, la coopération avec les partenaires et usagers grâce au numérique, donc les plateformes citoyennes. Donc c'est peut-être pas votre secteur, mais il y a aussi tous ces sujets qui sont... Donc il y a des programmes qui existent, encore une fois, hein. La caravane passe, hein, donc, je sais pas, mais je sais pas si elle passera 3 fois, il n'y aura pas des... Donc voilà, donc allez-y. Et puis vous avez ce plan de relance qui concerne l'accès, vous aider, c'est 5 000 € par collectivité locale pour implémenter France Connect. Voilà le bilan, donc vous l'aurez, de toute façon je vous laisserai tout, donc voilà, on n'a pas eu beaucoup, moi je suis quand même sidéré, on est bien à 35 000 communes, hein. Je suis quand même assez sidéré du peu de dossiers que l'on a. Je m'interroge.
je pose des questions. Voilà, donc, voilà, allez-y. Alors, le dernier projet donc, sur lequel j'avais envie de vous parler, c'était Mon France Connect. Alors, qu'est-ce que c'est que Mon France Connect? C'est un dispositif qui ouvre et qui est parti du constat suivant. À la vitesse avec laquelle se déploient les données à l'intérieur des systèmes d'information, enfin, les données personnelles des gens à l'intérieur des systèmes d'information, donc on en discutait tout à l'heure, je pense que je serai à la retraite dans quelques années et qu'on n'aura pas 36 000 communes qui auront pu proposer aux usagers d'arrêter de demander, enfin, de fournir des informations qui pourraient être accessibles directement au travers de, justement, d'une interface qui permet à l'usager d'aller récupérer ces données directement. Et donc on s'est dit, en attendant, on va essayer de faire quelque chose qui va permettre à l'usager de récupérer sa data directement et de la fournir, lui, en attendant que les échanges de données se fassent directement entre acteurs publics. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est donc c'est quand même cette idée de mettre à disposition les données que l'administration a à chaque usager. Il y a une problématique de transparence. Il faut qu'on soit transparent sur les données que l'administration a et dire à l'usager, on a cette donnée sur toi. À toi, après, de la réutiliser comme tu veux, hein, puisque RGPD propose à l'usager, après, de faire de faire de sa donnée ce qu'il veut. Et puis, on s'est dit, c'est bien de mettre la data, mais s'il n'y a que la data, on va créer des justificatifs à la volée. Alors, en fait, on est en train de refaire du papier, je sais. C'est pas bien, mais bon, en attendant. Et donc, on va créer, à partir des données qu'on récupère, notamment ces données fiscales, on va refaire une attestation fiscale. Mais cette attestation, il l'aura sur son portable. Et il n'a pas besoin de se trimballer avec. Il va rentrer avec France Connect, vous verrez tout à l'heure. Et hop, je me génère une attestation de la CAF, je me génère une attestation des impôts, je me génère une attestation sociale. Et j'ai pas besoin de les conserver. C'est que de la data qui est récupérée, qu'on met sur un PDF. Il n'y a pas de document. Le document, il est vraiment généré qu'à la fin, avec la donnée qui est là. Donc c'est la donnée à jour, tout le temps à jour. Donc voilà, c'est une plateforme qui est sécurisée, évidemment. Voilà, donc c'est nous qui la mettons en œuvre, c'est la DINUM qui la déploie. Pour l'instant, on est en expérimentation, hein, je vais vous en dire deux mots. Donc, et je rappelle, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé des API, hein, vous savez tout à l'heure, les API de la DINUM, où on peut consommer directement de la donnée dans un back-office. Et puis, il y a Mon France Connect. Et vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes cibles. Là, celui qui va voir la donnée, c'est l'acteur public. D'accord? Quand on intègre une API dans votre back-office, c'est l'agent traitant qui va voir la data. D'accord? C'est le back-office qui va accéder à la donnée. C'est votre outil de gestion qui accède directement à la donnée. La modalité, c'est que vous êtes obligé de demander une autorisation pour chaque bloc de données par rapport à chaque démarche. Et ensuite, la contrainte, c'est qu'il faut l'intégrer dans l'application. Si ce n'est pas intégré, ça ne marche pas. Alors que Mon France Connect, le client final, au départ, c'est l'usager. C'est son portail à lui. Ce n'est pas la collectivité, ce n'est pas l'organisme public. C'est donc l'usager qui va collecter cette info, et s'il le veut, il la donne à un agent. La modalité, c'est le transfert d'une pièce. Donc évidemment, aujourd'hui, on est sur une PJ, une pièce avec des données dessus, avec un QR code. Et la contrainte, c'est qu'aujourd'hui, cette pièce ne pourra pas être directement réintégrée à l'intérieur d'une API. C'est-à-dire quand il est sur son formulaire, il va pouvoir récupérer sa pièce, mais il va être obligé de l'uploader et de la réuploader dans son formulaire. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est pas tout à fait le même process. Donc comment ça se passe? Vous voyez, donc en fait, vous vous connectez avec France Connect, on va faire la démo, on récupère des datas, elles remontent automatiquement, donc on récupère des données qui sont justement les données de France Connect, celles de votre fournisseur d'identité, les données des impôts, les données de la CAF, les données de la CNAM, les données de Pôle emploi, et on va pouvoir créer des justificatifs à la volée. Ces justificatifs, donc, je vais vous démontrer tout à l'heure, donc on a deux accès différents, soit c'est sur un portail, mais vous pouvez y accéder au travers d'un bouton, et c'est ce qu'on va vous montrer. C'est un bouton qui se met sur un formulaire, et qui permet à l'usager d'aller directement dans son Mon France Connect, récupérer la pièce, la dite pièce. Et là, je remercie beaucoup parce qu'ils ont fait une implémentation, ils ont été les premiers, on va dire. Ils ont fait une implémentation
en 15 jours, 3 semaines, quoi. Enfin, et ça a été même moins que ça. Moins que ça. Mais vraiment, voilà. Donc c'est pas très compliqué et ça n'a pas un gros impact sur le SI. Donc voilà le type d'attestation qu'on fait, par exemple. Vous voyez, donc on a là c'est l'attestation de la CAF. Donc on remonte les informations. On a les données des enfants, on a le montant du quotient familial, les enfants qui sont concernés avec les dates de naissance, et puis un petit QR code en haut qui permet en fait d'aller vérifier que les données qui sont sur le formulaire sont les mêmes, sont bien les données qui ont été utilisées pour l'émission de ce formulaire, de cette attestation. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est capable de faire un justificatif de quotient familial. Alors justificatif d'adresse. Alors ça, c'est une invention de chez nous là. Pour l'instant, on attend. Le droit ne connaît pas le justificatif d'adresse. En fait, quand on remonte aux infos, on est capable de comparer les adresses. Donc par exemple, s'il y a la même adresse à la CAF et aux impôts, on fait juste un truc qui dit tiens, il a déclaré la même adresse à 2 acteurs publics. À vous, collectivité locale, de dire ben, moi ça me suffit pour l'inscrire à la cantine ou me l'inscrire à la piscine. Vous voyez, on n'a peut-être pas besoin d'un truc beaucoup plus important que. Sachant que pour avoir donné son adresse à la CAF, il faut avoir fourni un justificatif de domicile. Donc, ça s'appelle comment en maths, ça? C'est la transitivité. Merci, je suis pas très matheux. Voilà. Ok. Du coup, aujourd'hui, vous, fournisseurs de services à vos citoyens, vous avez 2 options. Soit l'option d'intégrer les API. Je pense je crois que c'est un petit peu plus long. Oui, c'est un petit peu plus long. Et dans un premier temps, vous pourriez très facilement implémenter ce bouton qui est juste un raccourci vers mon France Connect. Hein. Là, c'est plus facile. D'abord, ça a été implémenté et on va vous montrer. Alors, donc voilà, je vais aller sur le site TOC. Voilà, alors là, je suis nulle part. Si tu veux, je le prends parce que je vais le préparer. Ah, super. Voilà, et donc il va vous montrer comment a été intégré le bouton qui permet d'accéder directement. Donc c'est pas moi qui fais la démo, c'est mieux. Donc, je vais vous montrer la partie back-office pour ceux qui gèrent des démarches. Donc là, on a une démarche de la ville de Créteil que je vais reprendre. Donc dans les formulaires, en fait, sur tous les documents de type, sur tous les champs de type fichier, on va demander un fichier. On a ouvert la possibilité, donc vous avez la main dessus, hein, sur les formulaires. On a ouvert la possibilité, en allant un petit peu sur les champs avancés, voilà, hop, ici, d'utiliser un bouton Mon France Connect. Donc on a pris ce qu'avait indiqué Philippe, c'est-à-dire il y a des différents scopes. Donc au final, c'est un petit peu cosmétique parce qu'on arrive toujours sur le même écran, sauf qu'on a présélectionné les types de documents, les types de justificatifs en fonction du besoin. Et là, par exemple, ici, j'ai présélectionné donc, le générique, c'est-à-dire que je vais tomber sur tout le monde. Mais si je vais sur l'autre étape, au niveau du justificatif ici, comme on sait que c'est un justificatif de domicile, bah derrière, j'ai choisi le justificatif d'adresse. Voilà. Donc ça, c'est juste ce qu'on a ajouté comme option. Sur chaque champ fichier, par défaut, il n'y a rien, mais vous pouvez, si vous avez effectivement France Connect, que vous avez activé France Connect sur votre portail, vous avez la possibilité d'ajouter ces boutons au niveau de la conception de la démarche. Ce qui fait que, quand je vais arriver sur le site de la ville de Créteil, donc que je sois France Connecté ou pas, mais bon, je vais me France Connecter au départ sur le portail, hop, voilà, avec un site de test. Voilà. Donc je continue. Ici, je vais aller chercher, donc je ne sais plus où elle est. On va faire une démarche prestation sociale. Prestation sociale. Hein? Prestation sociale. Voilà. Et donc, demander dans la pratique sportive, c'est celle que j'avais tout à l'heure. Donc voilà, je démarre la démarche. Donc comme tout à l'heure, on a mis personne. Donc là, jusque-là, vous êtes totalement dans votre interface. Voilà. Hop.
Et donc là, je choisis fichier ou je clique sur mes justificatifs. Et alors là, vous arrivez donc dans l'interface de mon France Très Connect. connecté parce que je suis déjà France Connecté. Donc là, il n'y a plus qu'à cliquer là-dessus. Et là, vous voyez là, on fait un appel d'API. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune donnée stockée. Quand vous vous déconnectez de mon France Connect, il n'y a plus aucune donnée de conservée. Et là, vous voyez, hop, on a pu remonter immédiatement la donnée de revenus et l'assurance maladie. Et c'est là qu'on peut vous montrer comment est faite, par exemple, l'aperçu, ou téléchargé, ou l'aperçu donc voilà. Et si vous prenez un... Alors, je ne sais pas si ça va marcher parce que c'est trop petit. Un petit peu. Ouais, non, c'est pas... Il faudrait que ce soit plus gros, mais du coup, vous allez pouvoir récupérer directement l'information sur votre portable avec les données qui sont conservées sur le document. Le document il porte tout, hein, si vous préférez. Il y a pas de, on ne conserve même pas les informations chez nous. C'est toute la donnée est dans le QR code. Ce qui d'ailleurs pose un petit problème, c'est que s'il y a trop de données, on ne va pas arriver à faire le QR code. Il ne pourra pas contenir tout. On gagnerait encore plus en sécurité si on téléchargerait pas le document, mais on viendrait finalement le capter directement à la source, non? Mais le document n'existe pas là, il est généré à la volée. Oui, d'accord. Il n'y a pas de document. Oui, le document, il est vraiment généré à la volée. Et il n'y a que l'usager qui peut le télécharger, parce que même quand vous faites un contrôle avec le QR code, vous ne faites que contrôler de la data. Vous ne c'est pas le document qu'on appelle. Donc là, je le télécharge. Voilà. Donc, là, voilà. Et donc je reviens sur mon formulaire, et là j'ai plus qu'à aller le chercher. Donc c'est ce processus-là où effectivement... Voilà, aujourd'hui on n'a pas le lien dans notre sens. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, on fera ça dans un deuxième temps. Donc voilà l'idée. Voilà le principe de Mon France Connect. Donc Mon France Connect, c'est ça, c'est que la première étape. Puisque l'objectif derrière, pour nous, c'est de mettre en place d'autres services. Le service qui arrive derrière, c'est les états d'avancement des dossiers. Être capable d'avoir, de la part des fournisseurs de services, des l'État en premier d'ailleurs, au passage, où en est ma carte d'identité, où en est ma carte grise, où en est ma demande de tout ce que vous voulez. Et donc ça, c'est des choses que vous faites déjà, vous, dans les portails citoyens. Au niveau de l'État, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, en tout cas, c'est absolument pas suffisamment généralisé. Et donc, l'idée, c'est ça. Alors, on s'inspire d'autres pays, hein, l'Espagne qui a mis ça en place. Donc, c'est de se dire, avec mon France Connect, eh bien, je sais où en sont mes démarches à la CAF, ainsi de suite. C'est mon tableau de bord. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez envie d'éclaircissement? J'avais juste une question pour l'éditeur. On a vu qu'on pouvait générer le justificatif d'attestation et que ça oblige l'utilisateur en fait de l'enregistrer sur son poste et de le re-uploader. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas économiser à l'utilisateur cette étape? C'est-à-dire qu'en fait, ça voudrait dire qu'à partir du moment où la personne accepte, il est ajouté automatiquement. Techniquement, ça va être possible, ça? Techniquement, en fait, non, je peux... Enfin, ce qu'il faudrait, c'est que la plateforme Mon France Connect, au lieu, quand on clique sur télécharger, de faire juste un téléchargement qui va mettre le flux sur le poste de travail, c'est qu'il y ait la possibilité, il faut voir quelles sont les possibilités, mais que l'appel se fasse et qu'on puisse récupérer le flux au travers d'une API pour l'injecter directement dans le portail. Voilà, ça c'est quelque chose qui... Mais voilà, du coup, c'est plus lourd. Techniquement, c'était plus compliqué. Du coup, mais ça ne peut pas se faire que du côté du portail. Il faut aussi que la mécanique... parce que quand je fais télécharger, je récupère un flux fichier par le navigateur et je n'ai pas la main sur le processus technique qui est mis en œuvre. Aujourd'hui, on a privilégié la sécurité dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation pour avoir le moins d'adhérence possible vers d'autres partenaires, d'autres acteurs. Déjà, nous, on a la relation avec les fournisseurs de données. C'est déjà une bonne chose. Et ensuite, c'est la pratique, hein. C'est aussi des retours que vous ferez, qui vous diront, ce serait intéressant peut-être d'avoir ça en plus. Mais vraiment, on est au tout début d'une aventure hein, là-dessus, et je pense que c'est juste, vraiment, c'est un béaba. Ce qu'on vous propose là, c'est vraiment le minimum valeur. Derrière, on aura, j'imagine, j'espère,
toute une évolution de service autour de ce concept-là, mais qui est un concept que vous retrouvez déjà dans la notion du portail citoyen, que vous pouvez vous-même déjà avoir comme projet ou même comme réalisation. Parce que sur le principe, juste techniquement, c'est la même. Enfin, ça serait sensiblement, même si c'est plus compliqué techniquement, le même principe que France Connect lui-même. Voilà. Que quand vous appelez France Connect, vous dites à France Connect, fais ton process et à la fin tu reviens ici. Tu reviens sur cette page-là. Donc on définit ce qu'on appelle le callback pour dire tu reviens à cet endroit-là. Là, l'idée, ça serait d'appeler mon France Connect en lui disant ben, le clic du bouton là, sur chaque document, quand tu cliques dessus, tu m'envoies le flux à telle page. Voilà. Mais techniquement, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Techniquement, c'est plus de leur côté. compliqué chez Il faut nous. voir avec, Et les contraintes de sécurité, les Voilà. contraintes des PO, voilà. Et c'est la suite. Mais voilà, c'est la suite. C'est une suite. En fait, dans ce genre de projet-là, des suites, vous en avez plusieurs. Enfin, il y a plusieurs axes. Hein. Il y a un axe élargir le périmètre des fournisseurs de données. Premier, en avoir plus. Élargir la nature des services, comme je vous dis, l'état d'avancement des dossiers. Ça va être par exemple aussi gérer les mandats. Je suis personne, j'autorise quelqu'un à faire une démarche pour moi. Du coup, dans mon France Connect, j'invite l'autre à se connecter à France Connect pour la démarche de RSA. Mon France Connect garde la trace du consentement qui a été donné. Et je suis capable de dire OK, pas OK. Donc, vous voyez, il y a plein de propositions. Et il y a la proposition, je veux savoir combien de données ont été échangées. Et il y a l'option qui est techniquement pour moi, je pense, un petit peu plus, on l'avait testé, hein, on l'avait testé, un petit peu plus compliqué, parce que ça veut dire que du coup, on est en train de remettre en place le même processus que l'enrôlement de France Connect pour un client. J'avoue que c'est pas trop envie d'aller là-dedans pour l'instant. Je pense que s'il y a plusieurs partenaires et que les retours sont similaires, on devrait réussir à se mettre autour de la table et à trouver Un bon compromis. un compromis qui permette à tout le monde de fonctionner. Une autre option serait de récupérer les données et de les mettre dans des champs. Oui, mais ça, c'est l'API. Il y a déjà les API qui existent. Mais attention, je rejoins complètement la réflexion. Une fois qu'on a récupéré les champs dans les champs, qui me garantit 3 ans plus tard que la donnée qui a été récupérée était une donnée qui, à l'époque, était opposable? Ça veut dire qu'on est, à mon avis, obligé de conserver la donnée récupérée et la mettre dans un coin avec un hash et tout ce que vous voulez pour être certain. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Parce que sinon, oui, je peux la modifier. Surtout qu'il est dit normalement que l'usager, quand il récupère les données, a le droit de la modifier. Hein. On parle au niveau texte juridique. Puisqu'on est encore sur la donnée déclarative. Donc, après qu'on change la nature de la donnée au niveau juridique, si la donnée devient opposable, récupérée directement, on change la nature juridique de la data. Bien. C'est pour ça que je préfère les API particuliers. Voilà. Vous ne demandez pas, France vous la Connectée. récupérez. Non, mais même pour l'agent. Ah oui, pour l'agent. Vu que c'est l'agent qui en a besoin pour instruire, il ne demande pas à l'usager dans le formulaire, il Voilà. la récupère. Mais il faut garder la trace de la donnée. Il faut garder. En tout cas, vous aurez la présentation, vous pouvez la mettre à disposition. Vous avez les liens, vous avez la possibilité de tester. Je pense que j'étais trop long. Mais Non. non, On est dans le timing. Merci à vous. super. Merci à vous. beaucoup. En tout cas.